Ah, salut les gens, c'est Jimmy du Parti des Potes Partis. Je vais attendre un petit peu qu'il y ait éventuellement quelques personnes qui se connectent aux modestes pensées que j'ai l'intention de partager avec vous. Jo, bonjour. C'est la première que je vois. Allez, je vais laisser monter un petit peu le compteur. Salut dans les commentaires. Oui, j'attends un peu maintenant parce que je suis vieux. Alors, je commence à prendre le temps de réfléchir et de dire les choses. Salut tout le monde, vous êtes une petite trentaine, ça monte. Patrick, Brigitte, bonjour. Je vais dire bonjour. Midi 20, nous sommes le 6 octobre de l'an de grâce 2021. Si vous êtes ici et que vous regardez ce live, c'est que vous avez survécu à la grande catastrophe de Facebook du 4 octobre. Crac. Allez, un petit 60. Ça monte, ça monte. J'attends un petit peu parce que je suis fatigué des commentaires où les gens me disent de quoi qu'on parle et tout machin truc. S'ils sont là dès le départ, maintenant comme ça ils sont au courant et ça m'évite de répéter. Allez, je voulais simplement partager une toute petite pensée, un truc qui m'est venu comme ça d'un coup. Je crois que c'est Bobby Lapointe qui disait que les calembours sont les paix de l'esprit. C'est peut-être des pensées qui arrivent de la même manière. Mais je me disais la chose suivante. Alors, je me suis respiré les zappings, les machins, les patins, les couffins. Enfin bref, regardez en 2 minutes 30 toute la diarrhée auditive des médias sur 24 heures. Ça peut permettre de prendre un suppositoire au lieu de prendre une bassine sur la gueule. C'est beaucoup plus pratique. Et alors, j'apprends à mon grand regret et à mon grand désespoir, parce que vraiment cet homme doit être malheureux au possible en ce moment, je pense qu'il est déprimé, peut-être il va se mettre une balle ou s'attacher une corde, c'est l'ami Zuckerberg, vous voyez. Alors, il paraîtrait qu'à l'issue de cette petite panne, de rien du tout, qui a duré 6 heures et qui a fait en sorte que des millions, voire des milliards d'utilisateurs, et ils n'ont pas pu pendant 6 heures, ils n'ont pas pu Instagram non plus, ils n'ont pas pu WhatsApp non plus, ils ont été obligés de se parler, dis donc. T'imagines le truc, la révolution pour certains, surtout ceux qui ont grandi là-dedans, parce que bon, nous les vieux darons, maintenant ça nous va, hein, pas de problème, hein, nous sommes les 45 cinquantenaires, la dernière génération qui a connu le monde sans Internet. Donc nous on s'y retrouve hein, quand il faut recommencer à aller discuter avec les gens. Moi, ça me va, ça me pose pas de problème. Mais ces gens-là, pendant 6 heures, bon, bref, j'ai pas envie de juger. Le propos n'est pas là. La seule chose sur laquelle je voudrais mettre l'accent, c'est que en fait, pendant 6 heures, bon gré, mal gré, on s'est comporté. Enfin, on est redevenus des humains. Hein. J'ai fait un petit post là-dessus, mais je me suis dit, je vais le faire en vidéo parce que les gens, ça fait chier de lire. J'en fais partie. Salut Bernard. Et le fait qu'on se soit comporté comme des humains comme ça pendant 6 heures, qu'on ait décidé de le faire ou pas, parce que si on décide d'arrêter complètement les réseaux sociaux, moi le premier, je ne nie pas que c'est une décision qui n'est pas facile à prendre, et bien le simple fait de faire ça, Zuckerberg a perdu 600 milliards d'euros, ou de dollars, ou enfin 600 millions, ou 600 000, ou quand bien même 600. À la limite, je crois que la somme, elle n'est pas importante. Alors évidemment, elle est colossale parce qu'elle est, entre guillemets, à la hauteur du phénomène. Hein. Facebook, c'est 3 milliards d'abonnés, je crois, sur cette planète. On est 7. C'est marrant parce que même les inscriptions de Facebook te jettent l'inégalité mondiale en pleine gueule. Il y a 3 milliards de glandeurs qui ont que ça à foutre d'être sur Facebook, et j'en fais partie. Hein, et puis il y a 4 milliards de personnes, ils peuvent pas se poser la question, ils n'ont même pas accès. Donc ils ont autre chose à foutre. Ils font 2 km avec un jerrycan sur le dos tous les matins pour aller chercher de la flotte. Alors tu penses que 3W pour un prout-prout mon cul, ils s'en foutent un tout petit peu. Donc rien qu'en regardant ça, toi tu sais déjà qu'il y a une couille.
que normalement, si c'était aussi génialissime que ça, notre planète, hein, puisqu'après tout, Facebook, on en pense ce qu'on en veut, c'est marrant, c'est divertissant, ça permet de rencontrer, peu importe les raisons pour lesquelles vous êtes sur les réseaux sociaux, c'est pas ça. Ce que je veux dire, c'est que si notre planète tournait rond, normalement, tout le monde devrait pouvoir accéder à Facebook. Et compte tenu du succès sur les parties de cette live, il rappellera, compte tenu du succès de ce phénomène sur les parties de la planète où ça va à peu près bien, bah, j'imagine que si ça allait à peu près bien partout, il y a beaucoup plus de gens qui seraient connectés à Facebook, reliés entre eux, etc. Donc ça prouve bien que déjà il y a une couille, hein, il n'y a pas besoin d'aller chercher plus loin que le bout de son pif. Et puis surtout, je vous dis, ce qui n'est pas inintéressant dans cette histoire, c'est que quand même, le simple fait que nous autres, les humains, les utilisateurs, les vrais révolutionnaires ou les cachés du clavier, les gilets jaunes ou les pro-RN, les extrêmes droites, les extrêmes gauches, les boiteux, les métèques, les parisiens, les unijambistes, les belges, bref, tous ces gens que je cite à tort ou à raison et à bénéfice ou à défaut, peu importe, tous ces gens-là, au même moment, ils ont fait la même chose. Vous avez vu? Au même moment, ils sont plus sur Facebook. Tous en même temps. Et du coup, qu'est-ce qui arrive? Bah, mon vieux, il y a un zinzin là, qui fait partie du petit rectangle là, où ils sont 200-300 là, à piloter et à manger sur le dos de tout le reste. Oh merde, putain, perdu de la thune, patati patata, fait chier, trouver des solutions. Dans l'opinion publique, Facebook se casse la gueule, Twitter à côté, t'as vu un peu mon con, etc., etc. Vous avez vu les conséquences? Vous avez vu les conséquences qu'en 2 minutes, nous arrêtons d'être des imbéciles en disant, bon alors, on va faire ça, on va le faire à cette date-là, on va le faire à cet endroit-là, et on va le faire à cette heure-là. Mais surtout, on va tous le faire au même moment. Je veux dire, cette histoire de Facebook, moi, elle me donne un argument considérable pour dire aux gens, écoutez, entre le boycott, la grève, la manifestation, le vote blanc massif au second tour, l'immobilisme, le boycott, enfin, bref, toutes ces solutions qui, encore une fois, sont à notre portée. On les a sous la main. Ça, où est le danger de se mettre à faire la grève? Le danger physique, hein, j'entends, évidemment, la thune et tout, machin, j'ai compris. Me la refaites pas avec le prélèvement à la source, etc. Ça fait 5 ans que je l'entends, celle-là. Mais, je suis désolé, à partir du moment où on en prend un dans la liste, et qu'on dit, voilà, tous, à telle date, à telle heure, à tel endroit, dans telle circonstance, c'est ça qu'on fait. En lieu et place de, je vais à la manif de machin pour soutenir machin, je vais pas chez truc parce que je suis pas d'accord avec ses idées politiques. Ah bah, moi je boycotte, moi je fais la grève, moi je vote, moi je reste chez moi. Est-ce qu'à un moment donné, ce genre d'exemple va permettre à la masse de comprendre que le nombre est à chaque fois facteur déterminant? Toujours. Certes, il y a des poches de résistance. Certes, il y a des tas de gens qui ont compris et qui ne sont pas médiatisés parce qu'il ne faut pas les médiatiser, parce que si on les médiatise, eh bien, leur courant de pensée pourrait devenir courant général. Je veux dire, il n'y a quand même pas besoin d'être sorti de Saint-Cyr, de l'ENA ou de la cuisine à Jupiter pour comprendre que Napo Macron est pote avec les 5-10 lascars qui possèdent l'intégralité des médias de ce pays. Pourtant pas très compliqué. Je veux dire, les mecs dans les médias, ils vont pas aller lui pisser sur la gueule, alors que ce type leur renvoie constamment la balle en faisant en sorte que ces lascars-là continuent de se goinfrer. Et sur le dos de qui? Vous, moi, nous tous. Tout le temps. Et peu importe le niveau social, peu importe que vous soyez pauvre RSA comme je peux l'être, ou petit moyen bourgeois comme j'ai pu l'être, vous faites niquer de la même manière.
gens qui sont au RSA aujourd'hui, on leur dit « Ah, vous vivez sur le dos de tout le monde, etc. etc. » On met complètement de côté le fait qu'ils ont cotisé dans tous ces organismes pendant des années, ce qui leur permet normalement de tirer le bénéfice de ces cotisations dans une situation où ils se retrouvent dans le dur. Normalement, si j'ai tout bien compris, à liberté, égalité, fraternité, c'est un peu ça le concept. C'est t'es en bonne santé, t'es en bon état, tu vas bosser, tu fais des trucs pour la communauté, tu mets des ronds, le jour où il y a une couille, la communauté, elle prend soin de toi. Elle ne dépose pas un amendement pour mettre des amendes de 4e catégorie à une population déjà privée de son emploi qui a refusé de se faire vacciner. C'est pas ça un État, normalement. L'État, il réfléchit, il prend soin de sa population, il prend soin de ses ressortissants, il prend soin de son image internationale, il prend soin de sa production. On l'entend jamais sur ce qu'il a à vendre, on l'entend juste pour nous dire « Oh, ben on n'a pas réussi à vendre 4 sous-marins ». Est-ce qu'on pourrait se rappeler que des sous-marins nucléaires, c'est des trucs qu'on vend à certains pour qu'ils en tuent d'autres? Est-ce que la France, c'est uniquement la fabrication et la vente d'armes? Moi, je croyais que dans notre pays, j'ai grandi dans un monde où j'ai vu passer le France, j'ai vu passer le TGV, j'ai vu passer le Concorde. Mais c'est dans cette France-là que j'ai grandi, moi. Pas grandi dans une France où l'imbécile, il organise une rave party à l'Élysée, ou quand il va au salon de je ne sais trop quelle agriculture, il prend un œuf dans la gueule, ou quand il descend de l'avion, il prend une gifle. Hollande, il prenait tout le temps des gamelles quand il mettait le pied dehors, mais au moins on se marrait. Lui, il est même pas drôle. Enfin bref, j'ai pas envie de m'égarer pendant 1 heure, mais vraiment, je voudrais porter un petit peu plus haut en termes de décibels et en termes de visibilité le fait que si à un moment donné, un nombre colossal de personnes parviennent à cesser d'être des imbéciles irresponsables pendant une seule seconde, et je m'inclus dans le tas. Ne vous inquiétez pas, c'est pas la peine de venir me mettre des commentaires longs comme ça, dire « Oh là là, il m'insulte, oh là là, la forme, oh là là, il est mal poli ». Cher Macron, il mal poli tous les jours. Hein. Tous les jours, il t'encule. Ou il te sodomise, ou il te vérifie le fondement, ou il fait de la proctologie amateur avec 4 tronches. T'appelles ça comme tu veux. Ni poli, bien coiffé, costume, cravate, bonjour madame, bonjour monsieur, et tout ça. Hein, il est poli. Voilà, donc, si à un moment donné, nous autres, les gens, les pas contents, les résistants, les je veux pas de vaccin, les je veux pas de passe sanitaire, les je veux pas de gasoil à 1,90 €, les je veux pas de réforme des retraites, les je veux le RIC, les je veux le CNT, les je veux le MCP, les je veux machin, les je veux les gilets jaunes, les je veux les citoyens, les je veux les machins, tous nos les je veux là, on se les fout dans le trou de balle à titre de suppôt géant et on essaie de se propulser avec ça dans une décision prise à la même date, à la même heure, le même moment, au même endroit, et c'est plié en 2 heures. En 2 heures, c'est plié. Vous avez vu le boxon, simplement parce qu'il y a 70% des adolescents boutonneux de la planète qui n'ont pas pu faire des... pendant 6 heures. Vous avez conscience de ça? Eh bien, si jusqu'à maintenant vous ne l'aviez pas, peut-être que cette vidéo vous permettra de l'avoir. Si à un moment donné, vous vous dites « c'est à moi de prendre des responsabilités, c'est à moi de prendre des décisions », vous n'êtes pas en accord avec Jimmy Patin du parti des pas de parti, vous êtes en accord avec vous-même. Vous reprenez le contrôle de la vie politique de votre pays. Vous reprenez des décisions. Vous mettez en avant le fait que vous avez votre part de responsabilité dans ce qui arrive. Vous n'avez pas boycotté, vous n'avez pas fait la grève, vous n'avez pas soutenu les soignants, vous n'avez pas arrêté de payer vos taxes, vous n'avez pas décidé de faire la grève générale, vous n'avez pas été voté. Nous sommes responsables de ce qui arrive. Est-ce qu'à un moment donné, les gens vont comprendre que ces types-là sont une poignée de voyous, ils sont 200 à tout péter à l'échelle au moins nationale, entre les politicards, les économistes, les influenceurs, les potes et les médias, grosso merdo, ça fait ce chiffre-là. Et qu'à cause de ces 200 gugus-là, qui prennent toutes les dispositions du monde pour nous rendre
au même état que des robots, que ce soit au niveau de l'éducation, au niveau du matraquage médiatique, du matraquage publicitaire, etc., etc., qui font de nous des robots. Nous sommes 67 millions, qui sont 200. Une seule fois, on est raccord sur une décision à portée de nous. Convaincre 40 députés de mettre en place l'article 68. Par exemple, j'en sais rien. Plutôt que d'ergoter en boucle et en boucle et en boucle et en boucle. Moi, je me le respire depuis 5 piges. Ah bah oui, mais après, qu'est-ce que tu proposes? Qu'est-ce qu'on va faire? Parce que moi, je suis pas d'accord, parce que lui, je l'aime pas. Le gasoil continue de se diriger vers 2 €. L'obligation vaccinale à l'échelle nationale est en train de rendouiller. Hier, on m'a dit, ce que le gouvernement est en train de faire, c'est de faire rentrer le vaccin du Covid-19 dans le code de la santé, et non pas de s'en tenir à une situation d'urgence, soi-disant constitutionnellement temporaire, et est en train de faire rentrer le contrôle par QR code et passe sanitaire limite dans le code pénal. Et non pas, encore une fois, dans le cadre d'une situation d'urgence, etc., etc., etc. C'est-à-dire que si à un moment donné, nous ne nous sortons pas les doigts du cul pour régler une bonne fois pour toutes le pendant, il n'y aura jamais plus d'après. C'est-à-dire que ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, il faudra que ce soit notre quotidien. Et il faudra s'y faire. Tout est fait pour que les gens choisissent leur camp. Tout est fait pour que les gens se dressent les uns contre les autres. Et ça marche. Même si je fais partie des gens qui essaient d'être le plus tolérant et le plus ouvert possible, oui, il m'arrive de prendre toute une partie de la population, bah, et de lui taper sur la tête, parce que j'en ai plein le cul. Pas plus que les autres, mais pas moins. J'en ai plein le cul de ne pas pouvoir prendre ma charrette et puis aller me taper un demi-pêche à la terrasse du bistrot à 3 km de chez moi en regardant la mer, parce qu'il y a une bande d'énervés là, complètement à côté de la plaque qui prennent des décisions plus débilissimes et plus liberticides les unes que les autres. Et c'est le quotidien de plein de gens. Et si à un moment donné, on doit parler de youtubeurs, de lanceurs d'alerte, de machin, vous appelez ça comme vous voulez, moi je m'en fous. Moi, ça fait 5 piges que je prends ma caméra pour m'indigner. C'est ça que je fais. Je dis aux gens, putain, ça vous titille pas le cortex, ce qu'on est en train de vous faire subir, là? Puis il y a certains qui disent, ah, oui, tiens, effectivement, peut-être on se fait un petit peu niquer, là. C'est ça que je fais. Eh ben, je compte bien continuer de le faire. Je compte bien continuer de remonter des situations du quotidien, comme ça, voilà. C'est ça le pass sanitaire. C'est ça le vaccin obligatoire. Voilà. Voilà, mesdames et mesdames, ce que j'avais envie de vous dire par rapport à cette petite panne Facebook qui, au final, pourrait très bien devenir un événement à l'avantage des gens qui ne sont pas d'accord, à l'avantage des mécontents qui souhaitent exprimer leur mécontentement dans un pays où il devient maintenant quasi impossible de le faire. Dès qu'on lève le doigt pour poser une question, on a l'impression de voir le répurgateur dans Kaamelott. Oh mais c'est erratique! Oui, mais alors, je voulais savoir à propos du vaccin. Oh mais c'est erratique! Ah. Et par rapport au pass sanitaire, alors, en fait, moi j'ai un test, et puis mon test il est négatif. C'est bon, je peux rentrer. Non, faut un QR code! Oh mais c'est erratique! Oui, oui, c'est une situation vécue. Oui. T'as un test dans les mains, il est négatif, il y a le blast du labo dessus, il y a ton numéro de sécurité sociale, tout le bordel de merde pour t'identifier bien comme il faut. Là. Et puis il date de moins de 24 heures, ce qui est de la veille. Hein. Tu dis à la dame, au monsieur, à qui tu veux, monsieur, il y a le Covid, vous ne voulez pas le Covid dans votre établissement. Bon, ben moi j'arrive dans votre établissement, et puis j'ai un paplard certifié du labo là d'à côté, là, qui est un professionnel de la santé, patati patata, etc., etc. Et puis sur ce bout de papier écrit, j'ai pas le Covid.
Et puis normalement, c'est à peu près là qu'on arrive à savoir si on a en face de nous quelqu'un qui aurait peut-être sauvé des juifs en 42, et puis quelqu'un qui applique le règlement. Malheureusement, ce genre de mesure nous donne une bonne idée du degré d'humanité et du degré à se rebeller contre une autorité injuste de la personne qu'on a en face de nous. Il y a des tas d'endroits où on rentre sans passe sanitaire, il y a des tas d'endroits où on rentre simplement avec un test parce que les gens ne sont pas complètement cons. Et puis il y a d'autres catégories d'endroits où il faut le QR code, c'est obligatoire. Voilà. Alors qu'au niveau de la loi, quand on met le nez dedans, on commence à gratter un petit peu. Faire le lien entre le QR code obligatoire et le test négatif obligatoire, c'est un peu complexe. C'est pas si tranché que ça. Voilà, j'ai pas envie de vous garder de plomb. Merci aux 160 personnes qui étaient présentes sur ce live. N'hésitez pas à le partager autant que vous pouvez, ou si vous n'avez pas envie de le partager, ben, gardez l'information pour vous et allez la dispenser à autrui dans le monde réel. C'est certainement bien plus efficace que de faire des ouais. Sur Facebook, essayez de vous aimer un tout petit peu les uns les autres, bordel de merde. Si vraiment c'est pas possible, essayez un tout petit peu de vous tolérer. Hein. Vous avez vu, 3 milliards de personnes, hop, on appuie sur off, crac, 600 milliards. C'est pas inintéressant quand même. Allez, bonne fin de journée à tous, salut, merci.